regarde! Un autre panneau pour la super course! Il indique que la ligne de départ se trouve en haut de la montagne. Allez, on y est presque. Faucon, vole! Oh! Les gros cristaux, ils sont en train de se briser! Attention! Hop! Ouh! Ouah! Blaze! Est-ce que ça va? Oh, je crois, oui. Ah, zut! Cette montagne est recouverte de cristaux de glace et ils se mettent à tomber! Comment allons-nous faire pour voler au-dessus? Il n'y a qu'un seul moyen de passer malgré ces cristaux. On va les réduire en miettes grâce à mes serres de faucon. Les faucons ont des serres puissantes qui leur permettent d'attraper des proies. Avec ça, Blaze pourra faire exploser les cristaux avant qu'ils ne nous percutent. Accrochez-vous bien, c'est l'heure d'utiliser mes serres. Attention! 4 cristaux viennent de tomber! Et encore 2 de plus! Ça fait combien de cristaux en tout? 6! Compte jusqu'à 6 avec nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6! super! Bien joué! Nom d'une turite! Elle est juste là! La super course céleste! Regardez! C'est Blaze! C'est un faucon maintenant! De la roue jusqu'au capot! Wow! Alors, Blaze, tu vas faire la course avec nous? Oh oui, carrément! Génial! Tu n'aurais pas oublié un détail, Blaze. Tu ne peux pas concourir parce que tu ne peux pas voler. Oh que si je peux, feu du ciel! Car maintenant, je suis un faucon! Eh bien, c'est ce qu'on verra. Est-ce que tout le monde est là? À vos marques! Prêt? Voler! Oh, cool! Wow! Tu voles trop bien, Blaze! Comment tu gères? Je le savais. Je suis imbattable car je suis feu du... Quoi? Blaze m'a dépassé. Oh non, non, non. Je ne le laisserai pas gagner. Feu du ciel! Non, Feu du ciel nous a dépassés! Regarde! Il est presque à la ligne d'arrivée! Pas grave, on peut encore le battre! Mais j'ai besoin de voler super vite grâce à ma vitesse explosive! Ouais! Pour aller à la vitesse explosive, dis Fonce Blaze! Fonce Blaze! Feu du ciel! Ouais! Gagné! Blaze le faucon a réussi! Il remporte la super course céleste! Génial, Blaze! Joli! Tu nous as épatés! Merci à vous tous! Hé, toi! C'est Feu du ciel! J'ai quelque chose à te dire. Félicitations! Tu voles super bien, t'es un as! Ah, merci, feu du ciel! Les gars, on va faire un petit tour? Vous venez avec nous? Carrément! Ouais! On arrive tout de suite! Génial! Hé! Attendez-moi! Oh, oui!
C'est quand j'ai très faim que mon ventre gronde comme ça. Oh, attendez, ça n'est pas mon ventre. Nom d'une durite! Attention, petit veau! Tout va bien, petit veau. Je te tiens. Blaze, attention! Eh, haha, hop, hop. Wouh. Blaze! AJ! Oh, Starla et les vaches sont restés de l'autre côté. Pauvre petit veau. Il faut absolument le ramener à sa famille. J'ai une idée. Utilisons les courants aériens pour nous faire planer. Il y a des courants dans l'air, comme il y a des courants dans l'eau. Donc il faut construire un véhicule qui plane sur les courants. Construisons un deltaplane. Génial! Accrochez-vous, nous allons surfer sur les courants aériens. Ah ah! Oh ouais! Belle manœuvre, Blaze! Nom d'un enjoliveur! Ce ne sont pas des courants d'air chaud, mais des courants d'air froid! L'air froid fait descendre notre deltaplane. Maintenant, nous volons trop bas pour atteindre l'autre côté. Aide-moi à trouver de l'air chaud pour faire monter notre deltaplane plus haut. Quand tu vois un courant d'air chaud rouge, dis air chaud. Air chaud! Très bien! L'air chaud nous fait monter plus haut. Mais nous devons monter encore plus haut pour rendre le petit veau à sa famille. Quand tu vois un courant d'air chaud, dis air chaud. Air chaud! Oh, on monte! On y est presque, petit veau. Il faut seulement monter un peu plus haut. Quand tu vois un courant d'air chaud, dis air chaud. Air chaud! Regardez, on a réussi! Yeehaw! Joli vol, les amis! Allez, venez tout le monde, suivez-nous! Qu'est-ce qu'il y a, petit veau? Ah, c'est le ranch de Starla! Et voilà la grange! Oui! Youhou! On y est! Alors, les vaches, prêtes à voir votre nouveau foyer? Eh bien, alors, entrez! Oui! T'avais raison, Starla! Ta grange est le foyer idéal pour ces vaches! Alors, petit veau, tu t'amuses bien? Oh. Je crois qu'il dit merci. Oh, il n'y a pas de quoi, petit veau. Ne vous en faites pas, les animaux! On vient pour vous sauver! C'est fini, petit zèbre! On va te mettre en sécurité! C'est normal d'aider les autres! Regardez, voilà du renfort.
On a encore beaucoup d'animaux à sauver. Mes amis robots, il faut se mettre au travail. Est-ce que t'as entendu? On dirait qu'il y a d'autres animaux en danger. Oui, je crois que les cris venaient de là-bas. Nom d'un écrou. Regardez. Les pauvres petits singes, ils ont besoin d'aide, mais ils sont trop loin de nous. Je vais devoir utiliser mes super jambes de robot pour sauter par-dessus toute cette lave et aller les sauver. Oui, et on va t'aider à y arriver grâce à un code. Le code est un langage qui te permet de dire à une machine ce qu'elle doit faire. Pour rejoindre ce petit singe, on peut donner à Blaze le code suivant. Saute en avant, saute en avant, saute en avant. Penses-tu que ce code mènera Blaze au bon endroit? Non! Ce code le mènera jusqu'à cette pierre et le petit singe n'est pas dessus. Alors essayons un autre code. Par exemple, saute en avant, saute en avant, saute à gauche. Penses-tu que ce code mènera Blaze au bon endroit? Eh oui, parce que le singe est bien sur cette pierre. Donc le code est démarre, saute en avant, saute à gauche et stop. Démarre. Saute en avant. Saute en avant. Saute à gauche et stop. Je suis heureux que tu sois sain et sauf. Grimpe sur mon épaule. Il faut maintenant qu'on s'occupe de ton copain. Voyons si le prochain code mènera jusqu'à lui. Saute en avant, saute en avant, saute en avant, saute à gauche. Est-ce que ce code va jusqu'au petit singe? Non, parce qu'il n'est pas sur cette pierre. Alors essayons un autre code. Saute en avant, saute en avant, saute en avant, saute à droite. Ce code mènera-t-il Blaze jusqu'au petit singe? Oui! Ces instructions diront à Robo Blaze comment arriver jusqu'à lui. Code bien reçu. Démarre. Saute en avant. Saute en avant. Saute en avant. Saute à droite. Et stop. Et voilà! On les a sauvés! Alors accrochez-vous les amis. Je vais vous ramener sur la terre ferme. Bravo à toi, Blaze. On a mis tous les animaux hors de danger. Oui, mais j'aurais bien voulu qu'on arrive aussi à boucher le cratère du volcan. Mais oui! Comme ça, le problème de la lave brûlante serait réglé une bonne fois pour toutes. C'est vrai. Mais où trouver quelque chose d'assez gros pour boucher le cratère d'un volcan? Ouh! Peut-être ce gros rocher sec trouvé à côté? Par le chapeau de Buffalo Bill, ce sera parfait. Par contre, si on veut boucher le cratère de ce volcan, on devrait probablement se dépêcher. Parce qu'il est sur le point d'exploser à nouveau. Vous êtes prêts les amis? Le moment est venu d'utiliser la vitesse explosive. Pour qu'on aille à la vitesse explosive, dis fonce robot. Fonce robot. Bonne nouvelle, les T-Rex. Vous êtes presque arrivés chez vous. On voit le rocher des T-Rex. Tout droit, direction le rocher des T-Rex. Robot En action.
avez vu ça? Il y a plein de bulles dans ce marais. Ouh, Zeg montrait ça au bébé. Bébé aimait Bubule. Ah, regardez, bébé. Bébé? Bébé T-Rex! Nom d'un pneu! Ils se sont endormis sur des bulles et maintenant ils sont en train de s'envoler! Trépigneur, bavarde, timide! Ces bulles s'envolent vraiment très haut. Comment faire pour les sauver? J'ai ma petite idée. On peut se servir de nos jambes de robot pour sauter très haut et attraper les bébés une fois en l'air. Oh, plan très malin! Allez, ne perdons pas de temps. On va donner des instructions au robot pour sauter jusqu'au bébé T-Rex. Passons à la programmation. Pour arriver jusqu'à Trépigneur, on pourrait donner ces commandes à Blaze et Zeg. Saute, saute et saute. Ces commandes vont-elles permettre au robot d'arriver jusqu'à Trépigneur? Non, ces commandes vont les conduire jusqu'à cette bulle et ce n'est pas celle où Trépigneur se trouve. Bon, essayons d'autres commandes. Saute, saute, saute à gauche. Ces commandes vont-elles leur permettre d'arriver jusqu'à Trépigneur? Oui, elles vont les guider jusqu'à la bulle de Trépigneur. Voilà, c'est le programme qu'il nous faut. Démarre! Saute! Saute! Saute à gauche! Et stop! Trépigneur est en sécurité à présent. Allons chercher ta sœur maintenant. C'est Bavarde qui est là-haut. Zeg arrive, bavarde! Voyons si ces commandes vont leur permettre d'arriver jusqu'à Bavarde. Saute, saute à gauche et saute! Ces commandes vont-elles les guider jusqu'à Bavarde? Oui! C'est le programme qu'il nous faut. Démarre! Saute! Saute à gauche! Saute! Et stop! Oh, nous aussi, on est content de te voir, Bavarde. Il ne nous reste plus qu'un bébé T-Rex à secourir. C'est Timide qui est là-haut. Pas t'inquiéter, timide robot, arrivez bientôt! Saute, saute à droite, saute, saute à droite. Ces commandes nous conduiront-elles à Timide? Oui, c'est le programme qu'il nous faut. Ha! Code! Démarre! Saute! Saute à droite! Saute! Saute à droite! Et stop! Timide doit être en sécurité maintenant. En tout cas, ces bébés T-Rex ont l'air heureux d'être à nouveau réunis. Et regardez! On voit le rocher des T-Rex! Oh, bébé très heureux. Bébé à la maison à présent. De rien, les amis, ça nous a fait plaisir. On ne vous oubliera jamais. Oh, Zeg t'aimait aussi. Attention, Blaze! Oh non! Comment on va faire pour éviter les robots de Crusher? On va y arriver, AJ. Il suffit de réfléchir à comment les contourner et dans quel ordre. Il nous faut une logique. Oui! Les premiers nuages n'envoient que des tornades. Et Blaze peut sauter par-dessus elles. Les suivants envoient des pics de glace. Mais je suis sûre que Blaze peut les briser. Et les derniers nuages envoient des éclairs. Blaze peut les contourner en accélérant d'un coup. Saute, brise, contourne. C'est notre suite logique. Allez, soyons logiques. Saute, brise, contourne, saute,
Brise. Contourne. Saute. Brise. Que fait-on maintenant? On contourne. Hop. Ouais. Notre suite fonctionne. Parfait. Alors continuons comme ça. Saute. Brise. Contourne. Saute. Et que fait-on après? On brise. Et on contourne. Wouhou! Répète notre suite logique. Saute. Brise. Contourne. Saute. Brise. Contourne. On fait quoi maintenant? On saute. On brise. Et on termine par quoi? On contourne. On a réussi. Regarde, la pierre de soleil. On y est presque. Mais Crusher est à 2 pas d'elle. Il n'y a qu'une seule façon pour nous d'atteindre la pierre avant Crusher. On va se servir de la vitesse explosive. Pour me donner de la vitesse explosive, dis Force Blaze. Force Blaze. Cette pierre de soleil est... Génial. Et maintenant, rapportons la pierre de soleil à notre ami rugissant. Pauvre rugissant. Oh, regardez, ils sont de retour. Et ils ont la pierre de soleil. Ça marche. Il s'est retransformé. Rugissant, c'est merveilleux, tu n'es plus une statue. Vous m'avez manqué, les amis. Et je n'ai qu'une chose à vous dire. Blaze et AJ, merci du fond du cœur. Mais de rien, rugissant. On est super content que tu sois redevenu un lion. Je ne suis pas un simple lion. Je suis... un lion volant. Venez, les amis. Volez avec moi. On peut voler. Ouais. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour la course Petit Cochon 500? Oh, nous, on est prêts. On est super prêts. Dans quelques minutes, nous découvrirons quelle équipe réunit la vitesse et la force bestiale du cochon pour gagner ce trophée magnifique. Excusez-moi, mais... moi et Slop, nous sommes la seule équipe présente, alors j'imagine que cela fait de nous les vainqueurs de la course. Aïe, aïe. C'est bon, vous pouvez nous donner le trophée. Excusez-moi. Puisque je vous dis que c'est bon, allez. Oh. Bien essayé, les tricheurs. Mais si vous voulez ce trophée, il va falloir que vous remportiez cette course. Dans ce cas, tout le monde en piste. Concurrents et petits cochons de course sur la ligne de départ. C'est une excellente idée, Zippy. Blaze, AJ, ça vous plairait de participer à la course avec nous? S'il te plaît, Blaze, réponds oui. D'accord. Allons faire cette course. En marque.
juste derrière nous? Non, pas grave, Slop. On va faire ce qu'on fait le mieux. Tricher. Wow! Attention! Oh non, ils ont fait écrouler le pont. À la revoyure. Les tricheurs! On n'arrivera pas à sauter aussi loin, à moins de trouver de quoi nous élancer grâce à un pendule. Et ce pendule est arrivé! Hurrah! Aide-nous à avoir la bonne hauteur. Crie pendule. Pendule! Zippy est rapide comme l'éclair, mais il est loin derrière. C'est comme ça qu'on gagne! Mesdames et messieurs, les champions de la course Petit Cochon 500 sont là, Blaze et Jay. Et le plus incroyable des petits cochons de course au monde, Zippy! Allez, vas-y, aide-moi à me transformer en un engin de chantier équipé d'un brise-roche. Avant toute chose, il faut un coin à pendre. C'est la partie qui a une tête pointue et qui permettra de briser les gros rochers. Pour le faire apparaître, crie « Coin à fendre !» Coin à fendre! Bien joué! Maintenant, il nous faut un piston qui monte et qui descend pour taper sur la partie plate du coin à fendre. Pour fabriquer le piston, crie « Piston !» Piston! Génial! Et pour finir, on a besoin d'un bras mécanique qui soit assez robuste pour manœuvrer le brise-roche. Pour construire ce bras mécanique, crie « Bras mécanique !» Bras mécanique! Fantastique! Je suis un brise-roche Monster Machine! Oh! Tout le monde est prêt? Allons pulvériser ces blocs de pierre. Courage, petit œuf! Zeg et amis de Zeg venir t'aider! Pour arriver au sommet où se trouve l'œuf, il faut qu'on brise les rochers dès l'instant où on les aperçoit. Alors dès que tu vois un rocher, crie « Rocher !» Rocher! Yeah! Ça a fonctionné. Zeg pensez, autre rocher arrivé! Pulvérisons-les. Avec grand plaisir. Dès que tu vois un rocher approcher, crie « Rocher !» Rocher! 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 Regardez, l'œuf est juste là. On a réussi. Oh, petit œuf, Zeg jamais laissé malheur arriver à toi. Ne perdons pas de temps. Plus vite l'œuf sera en sécurité et mieux ça vaudra. Wouhou! Vous avez réussi à sauver l'œuf! C'était vraiment incroyable! T'as pas trouvé ça incroyable, Crocker? Si, mais bon, c'est moi qui les ai envoyés le sauver. Du coup, moi aussi, je suis un peu le héros de l'histoire, bah oui. Bah non! Hé, les gars, regardez un peu de ce côté. Oh, ni petit œuf, ni petit œuf! Oh! Voilà, retrouver Ni, comme Zeg d'avoir promis. Maintenant, Zeg devoir te laisser. Être bien sage, beaucoup manqué à Zeg. Adieu, petit œuf. Attends voir, Zeg. Regarde. Hé, oh, petit œuf, toi éclore. Oh, je veux voir ça. Oh, oh, petit œuf, plus être un œuf aujourd'hui. Toi être Bibi camion dactyle. Toi trop mignon.
Zeg, tu as fait une bonne action en ramenant chez lui ce bébé camion dactyle. Oh, Zeg jamais réussir sa mission sans ami de Zeg. Tape-moi, mon pote. Oh. Je crois que le bébé camion dactyle veut te dire merci. Aimez, tais-toi. Oh, ce bébé camion dactyle fait des bisous de remerciement à ceux qui l'ont aidé. C'est très touchant, un cracheur. Burk, s'il y a bien une chose que je n'aime pas, c'est un gros bisou baveux. Alors ça, je peux pas. Oh, des bisous baveux. Je suis une fourmi extrêmement forte. Ya! Sauterelles Zeg sont des très hauts. Bon, eh ben, y a plus qu'à. Maintenant qu'on est petit, allons vite découvrir ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte. Wow! C'est une véritable ville insecte. Oh, plein d'insectes partout. Salut les nouveaux! Bienvenue dans notre ville. Merci. Ça alors? Ce scarabée fait la circulation. Et ce papillon distribue le courrier. Livraison spéciale. Je me demande ce que font ces lucioles. Bonjour les lucioles. Oh, bonjour, bonjour. C'est une journée idéale pour faire une promenade avec notre œuf. N'est-ce pas le plus bel œuf que vous ayez jamais vu? Certainement. Oh, petit œuf luciole briller de l'intérieur. Si vous saviez comme on est pressé de voir notre petit œuf éclore. Wow! Mais enfin! Un coup de vent. Oh non! Notre œuf! Ne vous en faites surtout pas, on va vous le rapporter. Justement, le voilà. Nous aider œufs. Oh, plein d'abeilles partout. C'est sûrement une usine de miel. Oh, Je l'ai vu. L'œuf est droit devant. Oh non, œuf sur toboggan de miel. Et il est emporté au loin. alors, on n'a pas le choix. Nom d'une durite. Le toboggan va dans 2 directions différentes. Et on ne sait pas quel chemin a pris l'œuf. Je vais vous aider. Il a pris le toboggan qui a un zigzag, une boucle et une bosse. Regarde attentivement. Quel chemin a un zigzag, une boucle et une bosse? Le bleu, tout à fait. Zeg voir œuf luciole. Oh, œuf arrivé sur grosse machine. Oh, mais c'est une machine à faire des galettes de miel. Une machine à faire des galettes de miel? Oh non, œuf. Fourmi Blaze, à la rescousse! Je dois empêcher cette machine d'écraser l'œuf. Super force, Fourmi! Ouais, AJ! On a réussi. Vive les insectes! Zeg heureux œuf luciole être sauvé. Oh, chose rigolote, coquille craquée. Oh, coquille craquée. On va vite se dépêcher de rapporter l'œuf à ses parents grâce à la vitesse explosive. Pour me faire aller à la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze!
juste à temps pour ceci. Notre petit, il va naître. Oh. Maman? Trop chou. Notre petit bébé d'amour. On est tellement heureux que tu sois enfin là. Zeg, AJ, Blaze, nous vous remercions pour votre aide. AJ! Blaze! Il a dit nos noms. Wow, nous aimons beaucoup bébé Luciole. Couillou, 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 couillou. Animaux compétiteurs, à vos marques. Prêts? Partez! Il est temps de fomenter la plus félonne des filouteries de félins fripons filou. Je vais installer... une super machine spéciale berceuse. Ouh, la musique de ma machine à berceuse fera tomber tous mes adversaires dans un profond sommeil. Oh, mais d'où est-ce qu'elle vient, cette musique? Je ne sais pas. Oh, je me sens terriblement fatigué. Moi aussi. Je crois que je vais faire un petit... somme. Blaze, attention! Nom d'une durite! La musique que joue la machine à berceuse de Crusher a endormi tous nos amis! Le seul moyen de les réveiller, c'est de produire un son encore plus fort que celui de la machine. Attends une minute. Je sais ce qui peut faire un bruit retentissant. Le cri d'un félin! Mais oui! Les grands félins peuvent rugir pour s'appeler entre eux. Le rugissement du lion est tellement puissant qu'on peut l'entendre à 8 km à la ronde. C'est parti, machine à berceuse. On va voir si tu chantes plus fort que moi. Blaze rugit à un volume de 3 et la musique passe à un volume de 2. Quel chiffre est le plus grand? 3 ou 2? 3, tout à fait. Ça veut dire que le rugissement de Blaze est plus puissant. Regarde, nos amis se réveillent. Bonjour les copains. Oh non! La machine à berceuse a augmenté le son. Sa musique a un volume de 6 et Blaze est toujours à 3. Quel chiffre est le plus grand? 3 ou 6? 6! Donc la musique de la machine est plus forte que le rugissement de Blaze. Oh, faisons une sieste. Bonne nuit. Tous les animaux se sont rendormis. On va avoir besoin du rugissement le plus retentissant possible. Aide-moi à rugir super fort. Crie Roar! Cette fois, son rugissement a un volume de 10, alors que la machine est toujours à 6. Quel nombre est le plus grand? 10 ou 6? 10, eh oui! Ça veut dire que Blaze fait plus de bruit. Génial! J'ai fait un rêve vraiment étrange. Je suis content de vous voir tous réveillés. Merci, Blaze. Tu nous as sauvés de cette machine à berceuse. J'espère que vous vous êtes tous bien reposés, parce qu'on va avoir besoin de toute notre énergie pour rattraper Crusher et gagner cette course. Tu as raison. Tu as raison. Animaux, suivez-moi! Pour pouvoir nous faire aller à la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze!
vais bientôt atteindre l'arrivée. Personne ne pourra plus me battre, et surtout pas les 5 compétiteurs qui foncent juste derrière moi. Hein? Quoi? J'ai gagné? Wouhou! C'est incroyable! Quelle finale exceptionnelle pour une course génialissime! Bien joué, les amis! Ça, c'était une vraie course! Allez, regardons un peu comment Violette la licorne s'en sort dans sa bulle. Par pitié, Chevalier, il faut que je sorte de cette bulle et que je rentre retrouver mes amis. Ne t'inquiète pas, Violette. Blaze et moi, nous sommes en route. Chevalier, à la rescousse! Blaze, attention, des blocs de glace. C'est pas passé loin! Oh non! Si on veut rejoindre Violette, il faut qu'on réussisse à franchir ces montagnes qui projettent de la glace. Oh, je sais! Et si on construisait quelque chose? Une chose qui nous ferait voler au-dessus des montagnes et ferait fondre la glace! Ah oui! On pourrait construire un dragon cracheur de feu. Je suis un dragon cracheur de feu, Monster Machine! Wouhou! Wouhou! Dragon Blaze! Merci AJ, mais c'est sûr que la montagne a encore de la glace en réserve. Si jamais tu vois d'autres blocs de glace, dis glace! Glace! Faisons monter la température! Feu de dragon! Nous y voilà! Le grand méchant marais bulleux! Ça ressemble à la voix de Violette! Elle doit se trouver de l'autre côté du marais! Hein? Blaze, attention! Des grandes méchantes bulles! Oh, il faut qu'on fasse attention, ou on va nous aussi se retrouver prisonniers d'une grande méchante bulle! Hé, je viens d'avoir une idée! Comme on est chevalier, on peut faire éclater les bulles! Tu as raison, Sir AJ. On peut utiliser nos épées! 1, 2, 3, 4, 5! Très joli coup, Sir AJ! Sir Blaze! Sir AJ! À l'aide! Regarde! C'est Violette! Mais le vent éloigne sa bulle de nous! Vas-y, monte à bord, AJ! Il est temps d'utiliser la vitesse explosive! Pour me donner la vitesse explosive, dis Fonce Blaze! Fonce Blaze! Chevalier, à la rescousse! Je suis libre! Merci Sir Blaze et Sir AJ! Oh, mais de rien, Violette. Et on n'est pas les seuls à être contents que tu sois saine et sauve. Regardez, ce sont les autres licornes. Violette, tu es sauvée, oui! Allez, viens, Violette. Maintenant qu'on est toutes réunies, rentrons à la maison. C'est une excellente idée! Et je connais le meilleur moyen de nous y rendre! Les 7 licornes sont en train d'utiliser leur magie pour créer une piste arc-en-ciel.
chevaliers à l'arc-en-ciel! Les chevaliers, ils ont tous les talents, ne renoncent jamais. Les chevaliers, les chevaliers, les chevaliers. Ah! Je crois que c'est l'heure de faire des gaufres. Regarde, notre première gaufre est prête! C'est parti! On va la lancer dans la poêle géante du robot. Ça marche! Grâce à cette gaufre géante, un côté du robot est plus lourd maintenant. Vite, il faut en faire plus. Ouais! On a réussi! Adieu les gaufres géantes. Je vais enfin pouvoir souffler dans la corne de la jungle pour contrôler tous les animaux. Rien ne peut plus m'arrêter maintenant. Oh! Regarde, Cochard! Des gaufres géantes! Des gaufres géantes? Oh non! La corne de la jungle est en train de disparaître! Oh les gars, je sens quelque chose! Je crois que c'est ma corne de la jungle! Où est la corne de la jungle? Oui, la voilà! Ah, mais elle s'éloigne de nous, et à toute vitesse. Oh non, ma corne de la jungle! Notre seule chance de la rattraper, c'est d'aller super vite en utilisant la vitesse explosive. Pour me faire passer en vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Regardez, regardez, on la rattrape! Nom d'un écrou! On ferait bien d'attraper cette corne de la jungle avant qu'elle ne tombe dans la cascade! Oh, je l'ai raté! Laisse-moi essayer! Oh, nom d'un écrou! Oh non, elle est presque arrivée à la cascade! J'arrive presque à l'attraper! Attends, Stripes! Accroche-toi à moi! Je l'ai eu! Oh non, on est beaucoup trop lourd! Et du coup, le tronc d'arbre est déséquilibré! Bon, pour nous rééquilibrer, on a besoin que quelque chose qui fasse le même poids que moi et Stripes se mette de l'autre côté. Oh, la corne de la jungle! Je peux l'utiliser pour appeler tous mes amis animaux! Ils peuvent nous aider à nous équilibrer! Ça marche! Les grenouilles arrivent! On va voir si ces grenouilles font le même poids que Blaze et Stripes. Activation de la visière. Ma visière me montre que Blaze et Stripes sont à 11. Et que toutes les grenouilles sont à... Alors, quel est ce chiffre? 3! Bravo! Mais 11, c'est plus que 3. Donc c'est pas assez pour rééquilibrer le tronc d'arbre. Recommence, Stripes! Souffle dans cette corne de la jungle! C'est le panda! À combien sont les animaux maintenant? 11! Oui! Ils ont le même poids que Blaze et Stripes. Super! Ça a marché, Stripes! Tes amis animaux ont rééquilibré le tronc! Wouhou! Ouais! Merci les animaux! Et maintenant, tout le monde me suit! Merci de m'avoir aidé à récupérer ma corne de la jungle. Oh, mais c'est normal, Stripes! C'était rien du tout.
Vous êtes vraiment les meilleurs amis qu'un tigre puisse avoir. Pas vrai, les animaux? Waouh! Cet endroit est incroyable! Mais on est où exactement? Vous êtes sur l'île des animaux! L'île des animaux. Sur l'île des animaux. Salut, voici Bunk, l'éléphant. Je suis très heureux de faire votre connaissance. Ma trompe est belle, donc pas touche. Sinon tu prends une bonne douche. Coucou, moi c'est Bam, je suis une gorille. Mes bras très puissants me sont très utiles. Moi, le joli faucon, ce que j'adore, c'est voler. Le vent dans mes plumes, ça me fait planer. La fête ne fait que commencer. Chez nous, t'es chez toi, viens t'amuser. Bienvenue. Salut, salut! Sur l'île des animaux. T'as vu comme c'est trop beau? On sait que tu vas te plaire ici. Nous on vit dans un paradis. Bienvenue. Connu ou inconnu? Les animaux. Alors, t'as pris ton maillot? Les amis, on n'en a jamais trop. Alors bienvenue. Sur l'île des animaux. Sur l'île des animaux. Allez, c'est l'heure du hip-hop blues. Eh les singes, ça déménage? Ma queue préhensile est comme une main en plus. Eh Rhino, t'as l'air costaud! Mes cornes en kératine sont un sacré bonus. Le crocodile, j'adore ton style! Ma redoutable mâchoire fait trembler la pâte aux joies. Toi grenouille, t'as la trouille? Je n'ai pas peur car mes sauts m'offrent un échappatoire. Bienvenue. Salut, salut. Sur l'île des animaux. Ça groupe, c'est chaud. On sait que tu vas te plaire ici. Alors bienvenue. 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 Alors bienvenue. Sur l'île des animaux. Oliver! Quelqu'un pique tous les pouvoirs des animaux! Mais enfin, qui oserait faire une chose aussi affreuse? On va vite le découvrir grâce à ma visière. Oh, c'est Lazare. Il a volé tous nos pouvoirs. La force du rhinocéros, l'agilité du singe, le mordant du crocodile. Je possède enfin tous les pouvoirs. Oh non! Lazare nous a tout piqué. Qu'est-ce qu'on va faire? Ne vous en faites pas les animaux. Avec mes amis, on va vous rendre vos capacités. Oui, vous pouvez compter sur nous. Dépêchons! Il faut vite rejoindre cette cabane dans les arbres. Attention, Blaze! Oh, c'est pas vrai. On n'était plus qu'à un pneu de récupérer ses pouvoirs animaux. Mais il y a certainement un moyen de se sortir de ces cages rebondissantes. Seul un animal a les ressources nécessaires pour se sortir d'un piège de ce genre. Le lion! Oui! Les lions ont des griffes rétractiles. Quand ils en ont besoin, ils peuvent les sortir. Les griffes des lions leur servent à grimper et à chasser. Et elles seront parfaites pour déchirer le treillis de ces cages. Oh ouais! Je suis un lion! Monster Machine! À ton tour, Stripes! Ouh, je suis Stripes, le super tigre. Tu es prêt à sortir tes griffes, super tigre? Je suis prêt. Alors montrons à ces cages ce qu'un lion et un tigre sont capables de faire. Et voilà. Oh non, ne restez pas là les pattes croisées. Lancez d'autres cages rebondissantes. Oui, chef. Il est temps de rendre à nos amis les pouvoirs animaux qu'ils ont depuis toujours. Je peux voler! Ma trompe. Oh, elle fonctionne à nouveau. Quel bonheur de retrouver toute sa force! Nos pouvoirs sont de retour.
restez pas de glace, démarrez votre moteur. À vos marques. Prêts? Partez! Blaze, fais attention! Oups! Ben alors, tu perds la boule, Blaze? Tu perds la boule? C'est pas vrai! Maintenant, les autres participants ont beaucoup d'avance sur nous! Ne t'inquiète pas, AJ. Ce n'est pas une petite boule de neige qui va nous arrêter. On va régler ça en utilisant la vitesse explosive. Pour atteindre la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! C'est parti! Mets les gaz! Ça va vous décoiffer! Démarre! Mets la gomme! 3, 2, 1, partez! Allez! Plus vite! Pied au plancher, on accélère! Fonce Blaze! Fonce Blaze! Toujours plus vite, on prend l'air! Fonce Blaze! Allez, fonce Blaze! Fonce Blaze! Allez, fonce Blaze! Fonce Blaze! Ouais! Wouhou! Quelle course! Attention, voilà Darrington! Oh, Darrington! Oh, je ne peux pas le laisser me dépasser! Je dois absolument l'arrêter! À moins que je ne laisse ces ours blancs l'arrêter à ma place! Gentil petit nounours blanc, il faut se réveiller! Du calme, les ours polaires! Les gentils petits ours polaires! Oh! Oula! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Non, non, Oliver! Darrington a des soucis! Darrington! Vite, par ici! Merci les gars! Mais de rien, Darrington! Maintenant, il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Hé, vous avez vu ça? Une piste glacée! Oh! Voilà ce qui va nous ramener dans la course! Ouais! Allez, Darrington, suis-moi! Faites attention! La piste de glace se divise en deux! On dirait qu'une route continue, alors que l'autre mène à... un ours polaire! Ah! Oh là là! Il faut absolument qu'on évite cet ours polaire! Pour l'éviter, quelle route devons-nous choisir? La route violette ou la route orange? La route violette, oui! On assure les gars! On a presque atteint la sortie de la grotte! Mais d'après ce que j'entends, nous avons encore un ours blanc à éviter! Quelle route devons-nous emprunter? La route jaune ou la bleue? La route bleue! Trop génial! On a réussi! On peut dire qu'on forme une super équipe! Ça c'est sûr! Du moment qu'on reste ensemble, rien ne peut nous arrêter! Voiture de course, faites rougir votre moteur! Bien joué, Chassis! On dirait bien que Chassis s'est sali en allant chercher la balle! Ça ne fait rien! Elle adore prendre des bains! N'est-ce pas, Chassis?
raison, Gabi. Elle adore prendre son bain. Oh, la bouteille de bain moussant s'est renversée. Du coup, la baignoire se remplit de bulles de savon géantes. Jessie? Où es-tu passé? Non, d'un écrou! Regardez! Elle s'envole à l'intérieur d'une de ces bulles de savon! Jessie! Ma pauvre petite chienne! Je dois aller la sauver! Tiens bon, Jessie! On arrive! Jessie! Oh, j'aimerais bien savoir où est allée cette bulle avec mon chien. Ne t'en fais pas, Gabi. On va t'aider à retrouver Chassis. Alors, il est temps d'activer ma visière. Est-ce que tu vois Chassis par ici, à côté des fleurs? Non. Cherchons-la ailleurs. Est-ce que tu vois Chassis près de cette grosse cascade? Oui, la voilà. Non d'une durite! La bulle de Chassis vient d'éclater! Elle se retrouve coincée au beau milieu de la cascade. Vite, Blaze! Il faut qu'on arrive à cette cascade pour sauver ma petite chienne! Chassis! Ne t'inquiète pas, Chassis! On vient pour te sauver! Je te le promets! Hé! Je vois une solution pour aider Chassis. Regardez! On pourrait utiliser un de ces tendeurs pour sauter du pont et puis pour nous ramener dessus. Oui, regardez ça. Les tendeurs ont beaucoup d'élasticité. Alors on peut énormément les étirer. Et ils reviennent tout de suite à leur place. Pour atteindre Chassis, il nous faut un tendeur qui peut s'étirer vraiment énormément. Il doit atteindre 9 mètres. Essayons avec le rouge. Est-ce que le tendeur rouge s'étire jusqu'au 9? Non, il ne s'étire que jusqu'au chiffre 7. Il n'est donc pas assez grand. Chassis! Oh, Chassis ne peut pas rester sur ce rocher très longtemps. Il commence à s'effondrer. Tiens bon, Chassis! Allez, voyons voir si le tendeur vert peut nous permettre d'atteindre Chassis. Est-ce que le tendeur vert s'étire jusqu'au chiffre 9? Oui! On vient te sauver, Chassis! Élasticité! Viens par là, Chassis! Moi aussi, je t'aime, Chassis. Tu es la meilleure petite chienne au monde. Hey, Gabi, comme tu as récupéré Chassis, est-ce que ça te dit qu'on aille tous jouer? Je crois que Chassis aime bien cette proposition. Oui. Allez, viens, Chassis. On va jouer! Toujours prêt à s'élancer, on est unis. Où qu'on aille, on peut compter sur ses avis. On crie bravo! Vas-y, fonce Blaze! C'est parti, chère cravate! Tu es prête? Alors, on y va! Je ne contrôle pas ce hot dog! C'est plein! Nom d'une durite! Darrington est en train de s'envoler au loin sur ce gros ballon hot dog! Chacrobat est très inquiète pour Darrington. Ne t'en fais pas, Chacrobat. AJ et moi, on va tout faire pour t'aider. Oui, on va t'aider à sauver Darrington. Il faut juste qu'on se dépêche de rattraper le ballon hot dog. Super! En route, Chacrobat! Allons porter secours à notre ami!
Le ballon hot dog est en train d'emporter Darrington au-dessus de l'eau. Pour le rattraper, il nous faudrait un véhicule avec lequel nous déplacer sur l'eau très rapidement. Hé, je sais ce qu'il nous faut. Un bateau hydroplane. Il est très léger et possède 2 puissants moteurs. Il peut donc se déplacer à la surface de l'eau très très vite. Oh ouais! Je suis un bateau hydroplane Monster Machine! Tu as raison, Chacrobat. On voit Darrington. Ce ballon vole vraiment très haut. Il faut qu'on trouve un moyen de monter nous aussi pour le sauver. Hey, je crois que Chacrobat vient d'avoir une idée. Cool. Chacrobat utilise un parachute comme un cerf-volant pour voler dans les airs. Oui, elle fait du parachute ascensionnel. Chacrobat, tu es venu. Oh, qu'est-ce que je suis content. Oh non! Chacrobat essaye de sauver Darrington, mais elle ne vole pas suffisamment haut pour l'atteindre. Pas de panique. Je sais comment on peut faire monter son parachute. Il nous suffit d'augmenter la vitesse de notre bateau. On va donc utiliser l'accélération. Oui! Pour faire accélérer Blaze, dis accélération! Accélération! Ça fonctionne! Lorsque j'accélère, le parachute de Chacrobat va plus haut. Est-ce que Chacrobat vole à la même hauteur que Darrington? Non, pas encore. Il faut qu'elle aille plus haut. Oh! Chacrobat! Pour donner à Chacrobat plus de hauteur, il faut aller encore plus vite. Dis accélération. Accélération! Est-ce que Chacrobat vole aussi haut que Darrington? Oui! Chacrobat! Elle l'a sauvé! Oh, Chacrobat, tu es la petite minette la plus courageuse du monde entier. Maintenant, accrochez-vous tous, on a un spectacle à terminer. Ouah! Mais si vous voulez faire tous ces énormes loopings et ce grand saut, il va falloir que vous alliez très vite. Heureusement pour nous, on a le pouvoir d'accélérer et d'aller super vite. On peut utiliser la vitesse explosive. C'est parti, tout le monde! Faisons-le tous ensemble! Oui! Pour nous donner la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Joli travail, tout le monde! Oui, tu as raison, Chacrobat. Je trouve que ce saut était miaounifique. Les animaux! Les animaux? Ah, où sont-ils passés? À l'aide! Stripes! Hé, je viens d'entendre les petits pandas. Je crois qu'ils sont de ce côté, dans la fête foraine. Aide-nous à les retrouver. Quand tu vois les pandas, dis panda. Panda! Ne vous inquiétez pas, on arrive! Stripes! Au secours! Regardez, il s'agit de Petey. Mais il est très très haut. Comment va-t-on le faire descendre? Hé, moi j'ai une solution. Et si on se balançait pour l'atteindre grâce à ce bateau pirate? Ah, super idée! J'appuie sur ce bouton pour le mettre en marche. Ça alors, le manège ne veut pas démarrer? Je vois pourquoi. Il manque des engrenages pour qu'il fonctionne. Des engrenages?
C'est quoi un engrenage? Un engrenage est une roue avec plein de petites dents. Ces dents permettent aux engrenages de s'entraîner entre eux. Un moteur utilise sa puissance pour faire tourner un premier engrenage et cet engrenage en fait tourner un second qui en fera tourner d'autres à son tour jusqu'à ce que la puissance parcourt toute la machine et lui permette de se balancer. Regardez, il y a des engrenages ici. Utilisons-les pour réparer le manège. Oui, pour réparer le manège du bateau pirate, on va avoir besoin de 3 engrenages. Y a-t-il 3 engrenages? Non, il n'y en a que 2. Faites vite! Attendez, j'en ai trouvé un autre. On a 3 engrenages maintenant? Oui! Hop! Ah, ça fonctionne! Le moteur fait tourner les engrenages et le bateau se balance. Ouais! Wow! Et de Tu l'as sauvé! Merci, Stripes! À l'aide! Là-haut, il y a la petite Peggy, près de la grande roue. Oh! Stripe! Mais il manque aussi des engrenages à la grande roue. Il faut la réparer pour aller sauver Peggy. Elle a besoin de 4 engrenages pour fonctionner. Justement! Voilà d'autres engrenages! Y a-t-il 4 engrenages? Oui, il y en a 4. Génial! Et de 2! Il ne nous reste plus qu'un seul panda à sauver, le petit Polly. Hé, regardez! Sa bulle flotte jusqu'au manège de la fusée. Et on dirait qu'il va falloir trouver 5 engrenages pour réparer ce manège. Ah, je vois des engrenages. Est-ce que tu en vois 5? Non, il n'y en a que 3. J'ai trouvé un autre engrenage. Est-ce que ça en fait 5 en tout? Toujours pas. Ah, bon, et maintenant? A-t-on 5 engrenages? Oui! Oui! Oh, oh, oh. Oui! Et 2, 3! Merci beaucoup! Merci! Oh, mais c'est normal, petit panda. On est heureux de vous retrouver. Babysitting, ah ouh ouh ouh. Babysitting, ah ouh 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 ouh. Babysitting, ah ouh ouh ouh. Babysitting, ah ouh ouh ouh. Équipe de dinosaures, à vos marques. Ouais. Partez. Oh, j'ai tellement hâte de franchir la ligne d'arrivée en premier et de remporter le trophée dinosaure et... Oh, Pickle, qu'est-ce que tu fais? Oh, tu sais, je m'entraîne à me servir de ma queue. De ta queue? Bah oui! Les dinosaures utilisent leur grande queue pour se protéger de nombreux dangers, comme d'autres dinosaures, des crocodiles et des pantalons. Quoi? Mais non! Je suis sûr que les dinosaures n'ont pas peur des... pantalons? Oh! Oh non! On dirait bien Zeg et Blaze! Oh, c'est trop injuste! Je veux gagner le derby, Dino! C'est moi qui veux gagner le derby! Je veux gagner le derby! Wow! Attendez, équipe dinosaure! Tu penses que ce grondement vient d'où? Oh, Zeg savoir être bruit de sol effondré. Oh, ça pas bon. Nom
d'un ange Oliver! On a atterri dans une sorte de caverne souterraine! On dirait que ton équipe se retrouve au fond du trou. Tu comprends? Parce que c'est un trou. Oh, équipe pas pouvoir gagner course si équipe coincée ici. Ne t'inquiète pas, Zeg. On trouvera un moyen de sortir. Oh, regardez! Ptérodactyle volé en dehors de caverne. Nom d'un ange Oliver, ça signifie qu'il y a d'autres ptérodactyles qui vivent dans cette caverne. Et si on arrive à les trouver, ils pourront nous faire sortir d'ici. Oh, Zeg savoir comment trouver plus. Zeg utiliser coordonnées. Oui, Visière, montre-nous les coordonnées d'un ptérodactyle. Les coordonnées sont 3, 4. On commence avec le chiffre 3. Comptons 3 cases de gauche à droite. Compte avec nous. 1, 2, 3. Bien, le deuxième chiffre est le 4. Il faut donc compter 4 vers le haut. Compte avec nous. 1, 2, 3, 4. Oui! On a utilisé les coordonnées pour trouver un ptérodactyle. Ouh, ptérodactyle! Toi pouvoir emmener Zeg? Ouh! Oh, mon rigolo! Merci, ptérodactyle! Allez, aide-nous à trouver un dernier ptérodactyle. Les coordonnées sont 4, 6. Compte 4 vers la droite avec moi. 1, 2, 3, 4. Oui! Maintenant, il faut compter 6 vers le haut. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hé, ptérodactyle, tu penses pouvoir m'emmener? Oh oui! Youpi! Merci pour votre aide, ptérodactyle. Au revoir, copain! Oh, je ne peux pas les laisser me battre, non! Il me faut une dernière tricherie. Quelque chose comme ça! J'espère que Blaze et Zeg pourront dino-gérer une cuisante défaite. La dino-porte, elle se ferme. Oh oh! Ça pas bon! Le seul moyen d'arriver avant que la porte ne se ferme, c'est de rouler à toute vitesse. Alors utilisons la dino-vitesse explosive. Pour nous donner la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Et les vainqueurs du derby dino sont... Blaze et Zeg. On a réussi, Zeg! On a gagné! Blaze, AJ, vous être meilleur coéquipier Zeg avoir eu. Oh, oh, ça marche! Super! On a réussi! Bien joué, Blaze. Je savais que tu y arriverais. Merci, AJ. Mais je n'aurais pas pu le faire sans toi. Tu es le meilleur ami qu'un Monster Machine puisse rêver d'avoir. Et il n'y a rien de mieux qu'un meilleur ami. Oh non, ça veut dire que la course va bientôt commencer. Il faut qu'on se dépêche d'arriver sur la ligne de départ avant qu'il ne soit trop tard. AJ, appuie sur le champignon. Je vais gagner la course parce que Blaze n'est plus là. Je crois que tu vas avoir un choc quand tu vas voir qui c'est qui est là. C'est Blaze! Il revient juste à temps pour le départ de la course. C'est trop cool, j'en ai, il est là. Salut, Crusher. Je t'ai manqué. Oh! Crusher et Blaze, faites chauffer les moteurs. Le
premier qui arrive sur la ligne d'arrivée, tout en haut de la montagne du dragon, gagne. C'est sûr que ça va être moi. À ta place, je n'en serais pas aussi sûr. À vos marques, prêt, feu, partez. Allez, Gaga! Du dragon. Il faut que je gagne cette course. Tiens, je viens d'avoir une idée. Je vais tricher une toute dernière fois. On a eu chaud. On dirait bien que c'est moi qui vais être le premier à franchir la ligne d'arrivée. Pas question. On peut encore battre Crusher. Vas-y Blaze, c'est le moment de te servir de la vitesse explosive. Reçu 5 sur 5, AJ. Aide-moi à lui donner de la puissance pour qu'il aille super vite. Dis, fonce Blaze. Fonce Blaze. Accroche-toi! C'est la ligne d'arrivée. C'est impossible que je perde maintenant. Blaze et AJ sont les grands vainqueurs. C'est incroyable! Quelle course, mes amis! Tu vois, Crusher a cru qu'il pouvait nous battre en trichant. Mais il avait oublié un petit détail. Il n'y a rien de mieux que deux meilleurs amis. Blaze, regarde! Droit devant, une mare debout. Et Zeg est coincé au milieu. Wow, Zeg, toujours coincé. Oh. Le pauvre! Il faut vraiment se dépêcher d'aller le sortir de cette mare. Et comment? Utilisons la vitesse explosive pour arriver là-bas en un rien de temps. Pour me faire atteindre la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Tiens le coup! On vient te sortir de là! Mais Blaze, comment faire pour aller le secourir? On ne peut pas rouler sur la boue, ou on va se retrouver embourbés nous aussi. Je sais! On peut imaginer une solution. On doit inventer quelque chose qui nous permette d'aller secourir Zeg sans qu'on ait à toucher la boue. Attends, et si tu avais de grandes ailes, comme celles des camions dactyles, tu pourrais voler jusqu'à Zeg et le sortir de là? Oui! Trouvons le moyen de me fabriquer des ailes afin que je puisse voler comme un camion dactyle. Pour notre invention, on va avoir besoin d'armatures pour donner aux ailes leur forme. Pour faire des armatures, dis armature. Armature! Bien! À présent, on doit recouvrir les ailes d'un voile en tissu très fin. Ce voile en tissu très fin va permettre de pousser l'air afin que l'on puisse voler. Pour le fabriquer, dis voile en tissu très fin.
Voile en tissu très fin. Je suis un camion dactyle, monteur machine. Tes ailes sont très belles. Allons vite les tester. Wouhou! On vole, AJ! Trop cool! Notre invention fonctionne. Maintenant, allons récupérer Zeg. Des bulles de boue. Attends, est-ce qu'il vient de dire bulle de boue? Wow! On ferait bien de rester loin de ces bulles de boue toutes poisseuses. Aide-moi à les contourner afin qu'elles ne me rentrent pas dedans. Dès que tu vois une bulle approcher, dis bulle de boue. Bulle de boue. Jolie figure acrobatique. Tiens-toi prêt, d'autres bulles se rapprochent. Dès que tu en repères une, dis bulle de boue. 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 Blaze, regarde, Zeg est juste en dessous de nous. On arrive. Accroche-toi. Blaze! Toi voler? Et maintenant Zeg voler aussi. On a réussi. Te voilà tiré d'affaire. Et tu as vu, en bas, il y a tous tes copains dinosaures. Coucou, copain dinosaure. Zeg aussi heureux de revenir. Merci à Blaze et AJ. Eux êtes mes sauveurs. Rien de plus normal.